En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Dieu te bénit ainsi, il ne te donne pas le résultat final, mais bien au contraire, il te donne justement des capacités, il crée en toi des opportunités, et puis il te donne des désirs pour véritablement jouir de la bénédiction. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en nous, il y a cette lutte des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Galates chapitre 5 dit ceci: marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus et tu es sincère avec Dieu, tu te rends compte que il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleure atmosphère que d'être au pied de Jésus. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'avait aveuglé aussi longtemps pour que ce ne soit que maintenant que tu jouisses de la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois que Jésus est bon. Alléluia. Tant qu'on est sur cette terre, on aura des luttes. Tu vois, la chair va venir te dire, je suis là. Et puis l'esprit va te dire aussi, je suis là. Maintenant, c'est la voix de qui que tu vas écouter. Les désirs de l'esprit, ce sont les désirs qui vont t'amener à entrer dans la parole de Dieu, à faire ce que Dieu veut, à marcher sur la parole. Et les désirs de l'esprit vont te conduire à la bénédiction de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais parler vraiment de comment neutraliser les malédictions et les obstacles justement à la bénédiction. Tu dois être suffisamment béni pour pouvoir impacter ton environnement. Si tu n'impactes pas ton environnement, l'environnement peut avoir un impact sur ta vie. Voilà, tu dois coloniser 3 types d'environnement. Le premier environnement, c'est toi-même. Justement par rapport au désir de la chair et au désir de l'âme. Donc tu dois discipliner ton âme. Tu dois coloniser ton âme par la parole de Dieu. Tu dois coloniser également ta chair par la parole. Parce que parfois la chair n'a pas envie. Tu n'as pas envie de faire ce que Dieu veut. La caractéristique justement de la marche avec Jésus, c'est le fait justement de ne pas penser qu'à soi. C'est le fait de donner sa vie pour les autres. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24. C'est un texte également que nous connaissons. C'est l'histoire justement lorsque Pierre marchait sur l'eau. Pour dire ici que la peur va attaquer la dimension de la source de bénédiction. Frère, la peur va arrêter le miracle. La peur va arrêter la dimension du miracle. C'est à cause de la peur qu'Israël a fait 40 ans dans le désert. Les courageux ont peur aussi. Oui. Mais ils ne laissent pas la peur les empêcher d'agir. La Bible dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ça ne veut pas non plus dire de ne pas planifier, être inconscient, frère. On vit, aujourd'hui on mange tout. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, hier il va faire ça encore demain. Non, il faut planifier. L'environnement dans lequel tu es peut avoir une incidence sur ta vie. Donc toi-même tu peux être béni. Mais ceux qui sont autour de toi, c'est pourquoi si tu es chrétien, il ne faut pas marier quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu comprends? C'est pourquoi tu dois être rempli de bénédictions. Pour neutraliser les malédictions, pour neutraliser les échecs qui sont autour de toi. Tu dois être une source de bénédiction. Il faut savoir neutraliser la malédiction. Quand tu es rempli de bénédictions et tu lèves ta voix dans la prière, ta maison devient une zone sécurisée. Parfois, ce n'est pas quelqu'un, mais c'est le lieu où tu es qui a un problème. Si tu as maximisé tes bénédictions, si tu es rempli de la source de bénédiction, partout où tu passes, tu vas avancer. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Tu vas avancer et tu arriveras à bon port. Donne-moi un bon amen dans le nom de Jésus-Christ.